Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 18 juillet 2022, les marchés ont clôturé un CAC 40 qui fait, qui continue son petit rebond, son beau rebond d'ailleurs, plus 0,93%. On tente d'accrocher les 6100 points, voilà on est juste en dessous à 6091 points exactement. Un Dow Jones qui lui par contre voilà passe dans le rouge avec moins 0,69%, un Nasdaq à moins 0,81%, un DAX qui fait un plus 0,74%. On a un pétrole Brent qui fait une belle montée, plus 4% et quelques, 4,84% exactement à 106 dollars 120 exactement. Le 11 d'or à 1707 dollars, le 11 d'or. Un euro USD voilà, qui repart aussi un peu à la hausse à 1,01 dollars, 1,0148 exactement dollars l'euro, et un taux 10 ans US à moins de 3%, on est à 2,96%. Alors que dire pour aujourd'hui? Pas mal de choses, et pas forcément énormément de choses non plus, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de grosses annonces économiques. On a voilà un magnifique rebond qui continue sur les marchés européens. Alors n'oubliez pas aussi du coup jeudi on a une annonce de la BCE, et voilà c'est ce qui fait un peu planer le doute sur cette semaine, l'annonce de la BCE sur ses taux directeurs. Voilà, on ne sait pas encore si on va avoir effectivement 25 points de base ou si on va passer à la vitesse supérieure, si Christine Lagarde va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à 50 points de base. Pourquoi ceci met un peu de tension sur les marchés? Effectivement, vous le savez, l'Europe ne va pas bien du tout, on a une forte inflation et en plus on a un euro extrêmement faible. Donc Christine Lagarde serait tentée d'activer le levier un peu plus fort que prévu, sauf que le problème c'est que Christine Lagarde, on le sait, elle n'aime pas trop percuter comme ça de plein fouet les marchés, de mettre une sale ambiance entre parenthèses, et de créer une surprise qui pourrait du coup faire chuter énormément le CAC 40 et puis les indices européens. Donc voilà, ça va être un peu la question qui va se poser durant toute cette semaine. Est-ce que ça va être 25? Est-ce que ça sera 50? Voilà. Outre-Atlantique, voilà, on ne sait pas non plus, la Fed ne s'est pas énormément prononcée, on ne sait pas si ça va être 75 points de base ou 1 point, ou 100 points de base d'ailleurs, parce que voilà, il y a aussi un petit doute, notamment alimenté par les propos du gouverneur Christopher Wheeler, le président de la Fed de Saint-Louis, et qui lui verrait plutôt voilà, une hausse de 75 points de base pour la Fed. Donc voilà, ça va être un peu compliqué, on va dire. Ça va être ce qui va régir un peu de toute façon cet été. Mais je vois effectivement, je reprends sur la BCE, je revois mal Christine Lagarde à la fois percuter comme ça de plein fouet, de faire créer la surprise sur les marchés en augmentant de 50 points de base et non de 25. Mais d'un autre côté, plusieurs voilà, des bruits de marché courts que bon effectivement ça serait plus sensé qu'on soit à 50 plutôt qu'à 25. Et effectivement oui, comme je vous l'ai dit, avec le problème inflationniste, on a une grosse inflation au niveau européen, et puis notre euro qui est très mauvais, qui est voilà, qui est à la parité pratiquement, donc ce qui va créer en fait des tensions sur les marchés. Et on sait bien que même si elle augmente de 25 points de base, derrière on aura toujours une inflation qui sera tellement galopante que ça va être difficile de tenir la barre autant qu'avec 25 points de base, et encore déjà qu'avec 50 ça va être compliqué, alors j'imagine même pas avec 25. Donc voilà, alors oui, sur les côtés des actions, alors on a eu quelques petites nouvelles au niveau des actions. On a notamment le fabricant de câbles Nexan qui a pris 1,83%, notamment grâce à la Société Générale qui a relevé du coup son opinion de conserver à achat. Et nous avons aussi parmi les autres valeurs Salvaï qui a grimpé de 4,54%, le groupe de chimie du coup qui a relevé la prévision pour 2022. Autre petite nouvelle, on a EDF, messieurs dames, EDF qui du coup a été stoppé, la cotation à son dernier cours de 10,22€ effectivement, puisque il y a d'anciens salariés, voilà, d'anciens actionnaires salariés d'EDF qui ont annoncé son intention d'introduire une plainte pénale avec constitution de partie civile contre l'État pour effectivement mise en difficulté de l'entreprise, ce qui a créé une petite tension chez EDF. Donc voilà pourquoi le cours est arrêté chez EDF.
On va se diriger du coup vers les calendriers d'annonces économiques. Alors le calendrier d'annonces économiques du coup pour aujourd'hui on n'a pas eu grand chose. Demain voilà on a à 3h30 le procès verbal RBA au niveau australien. 8h, les 8h, le taux de chômage au niveau du GBP et du changement de nombre de demandeurs. Donc ça c'est tout ce qui va concerner le chômage. Voilà, donc c'est à 8h que le GBP ça tombe. Et on va être à 14h30 au niveau des US, la mise en chantier et le permis de construire. Donc voilà, ça va être aussi à surveiller. Effectivement, ça va être des indicateurs qui vont être pris en compte pour la santé évidemment de l'économie américaine. On va se diriger maintenant vers les marchés. Alors sur les marchés, on a une forte baisse, hein, mine de rien, sur toute la journée sur le Nasdaq. On est monté quand même jusqu'à 12 100 et quelques bananes et on est maintenant aujourd'hui à 11 808 points. Donc voilà, on reste toujours dans une grosse range. Alors j'ai mis une grosse range, voilà, entre les 12 000 et quelques points, 12 100. Voilà, 12 100, j'avais passé une belle barre à 12 100, mais bon, je l'ai réduit à 12 000. Et entre voilà, la barre des 11 597, 11 500. En CAC 40, on a du coup raccroché à la barre des... On a fini à 6040 points exactement. Avec un petit gap haussier, un beau gap haussier d'ailleurs, que vous ne pourrez pas forcément voir à moins que je le mette en M1. Voilà, voilà le magnifique gap haussier qui nous a permis d'atteindre les 6100 sans problème. Voilà, sur les coups de midi 14h, on avait atteint les 6100 points. Donc c'était vraiment très intéressant sur le CAC, ça a pas mal bougé. Voilà, après la fin de séance, c'est un peu plus compliqué avec l'ouverture des marchés US qui eux ont été plutôt dans la descente. Un euro USD du coup qui a bien remonté, on a tapé pratiquement les parités, voilà, on était proche de la parité, grosse barre de la parité, hop, on retourne, on refait un rebond dessus du coup. On a clôturé à 11 000, pardon, 1,040, 14, 41 maintenant. Donc voilà, pas grand chose à dire, hormis qu'on a quand même un euro toujours assez faible. Au niveau du Dow Jones, on est à 31 000 points, 31 095 exactement. Voilà, donc on a accroché la barre des 31 000. Ça reste, voilà, ça reste dans sa range, la range qui est compris. Alors vous l'avez pas là, mais qui est compris environ entre les 31 500 et une grosse barre à peu près à 30 000 et quelques dollars. Voilà. Donc on est toujours dans une range assez ouais, c'est normal, on va dire. On n'a pas énormément bougé sur le niveau du Dow Jones. Le DAX qui a 12 882 points, voilà, pas grand chose à dire. Lui il a fait un magnifique doji la journée d'hier, aujourd'hui pardon, parce qu'effectivement on est assez tard. Donc voilà, un 12 881 points, pas non plus énormément de choses à dire. Le Brent, le Brent, ça a été très intéressant de regarder le Brent. Voilà, il a fait une belle montée, vous vous rendez compte, pas compte, mais 4%, 4,81 et quelques pourcents en hausse. Voilà, ça nous fait une magnifique remontée. Voilà, on avait tapé les plus bas à moins de 100 dollars et quelques le baril de Brent. Et voilà, là on est reparti sur une belle remontée. Et on a un 11 d'or, alors le 11 d'or qui est assez fabuleux aussi, qui là est après vraiment dans la range assez basse. Voilà, on est vraiment sur des valeurs assez basses, qui est pratiquement à 17 000 pétants, 17 800, 1708 pardon, 1708 points 41 exactement. Donc voilà, on a atteint la barre des 1700 points. Pas grand chose à dire, voilà, on est toujours vendeur sur le RSI et sur le MACD, on est toujours en zone de survente sur le niveau du RSI. Et puis voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis bon trade à vous pour demain et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.